Fais doudou. Non, ça se mange pas, mon cœur. Mais non, c'est pas un truc à manger. Non. Tu fais, chérie. T'es mon chéri d'amour. Hein? Oh oui. La petite bouillotte. Ma petite bouillotte? Ah oui, c'est ma petite bouillotte. Il y a ma petite bouillotte.
croyais que j'avais le support pour mettre les petits codets. Et puis, je sais pas, le support pour les petits codets. Donc, il va falloir que je fasse attention. Papi. Bon, je reviens parce que je trouve que les couleurs sont magnifiques. On verra sur comment ça se passe sur le papier. Mais comme je vais bientôt manger, on va voir ça. C'est un chien très malheureux. Un chien dans l'ombre. On regarde le poil. Un chien au poil. Hein? Ah, oui. Ah, il fait tôt aussi, c'est pour ça qu'on le voit à peine. Ah, mon chéri. Ah oui. Moi, je suis avec papa. Et salut, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, j'ai pas trop parlé dans ce vlog. On est mardi 22 décembre. Il fait assez tôt. Je suis dans ma petite maison. Voilà. Aujourd'hui, je vais continuer à faire de l'aquarelle. Ouais, c'est pas dire que j'ai trop le moral parce que je suis bien là. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pour ça que je voulais vous faire un vlog avec très peu de blabla, etc. Voilà. J'ai le moral. Il se passe des belles choses en ce moment. Je crois que c'est la fatigue de l'année, de la fin de... Voilà, quelques jours de Noël. Hier, c'était Yule, donc c'était sympa. On a fait quelques petites choses. Puis j'essaie de vous filmer un petit peu, voilà, des petites choses toutes douces. Voilà. Bah écoutez, si j'ai d'autres petites choses à vous montrer, je vous les montre. Et puis voilà, bonne journée à vous. Moi, je suis très malheureux. Vous avez vu que je suis malheureux? Oui.
j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse journée pour moi. Si vous voyez cette séquence, c'est que j'aurai réussi mon pari. On est lundi,
Je vais regarder la date parce que je m'en rappelle plus déjà, c'est compliqué. Déjà, ah oui, ah bah c'est la Saint-Innocent. On est lundi, on est le 28 je crois. Oh, j'ai déjà oublié, oui, on est le 28 décembre. Et aujourd'hui je vais me faire un tour de Bretagne en une journée. Je vais essayer de vous montrer. Alors nous voilà sur la carte de la Bretagne. Donc moi j'habite à Brest, voilà. Et ce matin, dans à peu près une heure et demie, puisqu'il est 8 heures, je vais descendre, passer par Quimper, Lorient, et je vais faire un premier arrêt du côté de Vannes pour aller récupérer quelque chose. Et puis ensuite, je vais repartir, je vais passer par Ploërmel et je vais m'arrêter avant Rennes pour récupérer encore un autre truc. Et enfin, de là, je vais reprendre la nationale, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp, je crois, ouais, Morlaix et Brest. Voilà, donc en une journée, je vais me faire toute seule tout ce tour-là. Voilà. Et bien évidemment, j'enlève mes lunettes parce que là, bon, la lumière est pourrie, j'aurais pu allumer ma super lumière artificielle. Bien évidemment, vous devinez à peu près ce que je vais faire puisque je vais récupérer 2 harpes. La première, c'est la harpe de Bernard Louviot que j'avais commandée il y a quelques temps déjà, puis suite au confinement, c'était un peu compliqué d'aller la récupérer. Et puis aussi celle de Sylvestre que vous n'avez pas vue pendant plusieurs mois parce que pareil, cet été, ses beaux-parents sont venus chercher, changer parce que j'ai changé de côté. Oui, donc j'espère que vous allez entendre ce que je dis. Je voulais dire que cet été, les beaux-parents de Sylvestre Charbin ont récupéré la harpe pour la faire réviser et réparer puisqu'il y a eu quelques petits soucis. Ah, ça c'est Toutou qui tousse. Et donc au vu du confinement peut-être prochain au niveau du mois de janvier, j'ai décidé en une journée de faire ce périple. J'arrive pas à trouver de la lumière ce matin parce qu'il fait pas beau et puis il fait encore très tôt. Donc voilà, donc je vais récupérer ces 2 harpes. Avec mon petit chien, on va partir tous les deux puisque mon mari là ce matin travaille évidemment. Donc voilà, donc je vais essayer de vous emmener dans mon périple en vous filmant ce que je peux parce que évidemment je ne vais pas filmer pendant que je conduis, ça serait trop compliqué. Je voulais revenir d'ailleurs dans une séquence que vous avez vue juste auparavant. Vous avez eu des séquences en roulant, c'est parce que mon mari conduisait. Voilà, donc j'ai pu prendre pour une fois des petites séquences de route qui correspondaient en fait à des petits bouts de chemin entre Huelgoat et Brest. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Là j'attends un peu, je vais me reprendre un café, je prépare mes affaires et puis après on y va. En red cédar. Donc ça tu disais c'est celle de ta femme que tu as fait la première en red cédar. Avec en épicéa. Avec ouais. Super, voilà. Je suis avec Bernard au bout de 2 heures de route. On est enfin arrivé. Et je disais... Bon, alors je disais à Bernard que quand je déplace des harpes ou quand je vais en chercher, il pleut. Et là, comme j'en prends 2 aujourd'hui, ça a été l'enfer. Il y a du soleil à cette heure-ci. Ouais, on ramène le soleil. Donc voilà, donc là je suis en dessous de Vannes et puis je vais récupérer la fameuse harpe que vous avez vue sur Facebook. Et puis voilà, il y en a d'autres, on va prendre. Il y en a d'autres qui sont là. Et toutes celles-là, elles vont partir ou c'est des prototypes? Celle-là partira à Arzon. Ouais. Au moins pour l'exposition des luthiers, parce qu'ils voulaient faire une vraie exposition de luthiers cette année. Ouais. Donc on espère... on serait au moins 2 luthiers en harpe. 2 luthiers, Patrick Leboulge et moi. Ouais. Non, 3 parce qu'il y a aussi les frères Héroux qui viennent. Bon, mais on n'a pas du tout la même conception la même approche. Bien sûr. L'an dernier, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté ensemble, mais il me dit on n'y connaît rien à la technique des harpes. C'est une autre c'est une autre affaire. C'est autre chose. Bon, puis ça c'est une vieille
de Marat. Oui. 97. Bah oui. Ah bah, elle est de, à peu près de la même époque que la mienne, ouais, tout à fait. À part que il a mis des leviers en métal, vous l'avez fait changer. Non, c'est moi qui ai mis. Ah, c'est toi qui les as mis. Ben, il m'a dit, oui. c'est pas la peine que je te le fasse, tu sais faire. Oui. Bon, ben voilà. Les autres commençaient à vibrer. Oui. C'était en plastique. Ça devenait désagréable. Oui. Bon, j'ai une sale tête. Il y a mon petit toutou qui est là. Voilà, ça y est, je viens de récupérer la seconde harpe. Je suis du côté de Rennes, donc je ne sais pas si vous les voyez, elles sont derrière. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus. C'est pas super ce temps. Hein. Il me reste plus qu'à rentrer sur Brest. Donc là, j'ai encore. Là, c'est indiqué que je devrais arriver vers 6h moins 10. Donc voilà, ça va être plus dur, mais enfin je vais avoir les deux harpes. Bon, c'est un petit sacrifice, voilà, mais je remercie Bernard, Janine et puis monsieur et madame Héroux, les beaux-parents à Sylvestre, parce que grâce à Bernard et Janine, j'ai eu un bon repas du midi. Merci Janine, si tu passes par là. Et puis monsieur et madame Héroux, parce qu'ils m'ont offert un petit café, ça fait du bien de faire un périple comme ça, un tour de Bretagne en une journée, c'est pas évident. Donc voilà, évidemment je peux pas vous filmer la route, parce que je peux pas filmer et en même temps conduire, mais je vous filmerai certainement soit ce soir l'installation des harpes, soit demain. Voilà, donc c'est parti pour 240 km, je vois sur le compteur là, 240 km de route, voilà. On laisse tomber les réglages. Il est assez tôt, on est le lendemain de entre guillemets ma balade que j'ai fait hier tout autour de la Bretagne, comme vous le savez. Je voulais vous montrer quelques petites images sympathiques, certainement vues auparavant, quelques images que j'ai fait durant ce voyage qui a été assez éprouvant, comme vous pouvez l'imaginer, parce que c'est beaucoup de conduite. Hein. Le premier voyage, il a duré à peu près 2 heures, le deuxième 1 heure et le dernier 2h30. Alors pris comme ça, s'il avait fait super beau, ça aurait été bien, sauf que c'était un peu le déluge. On est passé par le vent, la grêle, la pluie, les rafales, les inondations, enfin bref. Donc je voulais vous montrer quelques petites images des harpes. Elles sont tranquilles ce matin. Et puis voilà. Bon, les copines sont là, voilà. Je voulais faire un petit cliché pour vous montrer la taille par rapport à la Mélusine qui est derrière moi. Et en fait, c'est assez étonnant. Après, je vais faire un autre essai tant que je suis au cas. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est de comparer en fait les tailles. Alors, je ne vais pas comparer forcément... les prochaines vidéos que je vais faire vont être un peu plus explicatives, mais mon but n'est pas de dire que celle-ci ou celle-ci sont meilleures. Moi, je ne suis plus à ce niveau-là. Mon travail à moi, ce qui me passionne, c'est de vous faire découvrir des harpes et qu'après, vous fassiez votre propre avis, même si moi, j'ai un avis personnel que je garde parce que je considère que c'est un avis qui va trop influencer les gens et qui ne va pas forcément être très bien perçu. Donc, je préfère faire un avis détaché de façon à vous donner des informations. Voilà. Après, je pense que chacun, c'est un peu comme un gâteau, quoi. Vous allez avoir des gens qui vont aimer ce gâteau-là, puis d'autres ce gâteau-là. Le but, c'est que vous y retrouviez. Donc, déjà, la première constatation, c'est que je m'y attendais pas, mais en fait, elles sont presque aussi hautes l'une de l'autre, vous voyez. On voit à peu près, c'est pas la même forme, hein, vous voyez, celle-ci, elle a vraiment une forme vers le haut. Celle-ci, c'est une forme un petit peu plus, je veux dire, traditionnelle. Évidemment, c'est pas les mêmes bois. Je vais travailler cette semaine sur les vidéos que j'avais déjà fait sur la chaîne anglophone, mais que je vais mettre à jour sur la chaîne francophone, plus d'autres vidéos complémentaires. Voilà. Alors, ce matin, ce que je vais faire, c'est que j'en avais parlé avec Bernard, c'est que j'ai acheté une housse que vous avez certainement vue dans d'autres vidéos, et je vais voir si cette housse
correspond avec ce modèle-là. Hein, sachant que normalement avec ce modèle-là ça marche, et comme ce modèle-là est aussi grand, je me demande si ça ne marcherait pas. Voilà, Bernard m'avait dit que non, il ne pensait pas. Il pensait que sa harpe était plus grande que celle de Sylvestre, si je me souviens bien. Eh ben non, enfin en tout cas, elle a des pieds amovibles, mais en fait, ce qui est assez étonnant, c'est de voir que celle-ci est plutôt destinée, on va dire, harpe dite les fameuses troubadours, c'est-à-dire qu'on peut la détacher, mettre sangle, alors que celle-ci, c'est plutôt une harpe celtique petite, voilà, mais elle n'est pas forcément faite pour être qu'on joue debout, quoi, voilà. Hein. Donc je vais essayer de m'installer, et puis on va voir ce que ça donne. Je ne sais pas si vous me voyez, vous verrez sur le retour. Mais voilà la housse que j'ai achetée chez Thomann, parce que au niveau des housses des luthiers, ça n'existe pas vraiment. Et on va voir si elle rentre dans cette... comment dire, si la harpe rentre dans cette housse. Voilà, je vais y arriver, c'est la photo, je suis désolée. Voilà comment c'est fait. Alors c'est pas super matelassé, il y a tout. Mais bon, on va voir. Hop. Et ben voilà, je sais pas si vous le voyez, mais ça rentre. Alors ça tire un petit peu, mais vraiment léger. Hein. Vraiment léger, mais ça rentre. Donc, check. Bon, je m'étais préparée à mettre des petits harpy rings, et j'avais pas vu que Bernard, voilà ici, avait mis des petits bouts de... c'est pas du scotch, je sais pas ce que c'est, mais collant. Et donc ça, je trouve ça très intelligent de sa part d'avoir mis ça, parce que ça permet vraiment de voir. Alors, si je rajoute, je vais poser deux secondes la caméra. Si je rajoute les petits harpy rings, voilà, que je vais d'ailleurs mettre sur celle-là, parce que je pensais les avoir mis, et puis peut-être que Sylvestre les a enlevés, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc en fait, est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas. Ici, voilà. Ici, vous voyez, donc ici, il y a le scotch, le collant de Bernard. Alors là, vous voyez, en l'occurrence, ici, je pense que c'est pas pour ce type de harpe, mettre les petits harpy rings ici. J'ai peur que ça roule et que ça s'enlève, en fait. Mais en les mettant ici, voilà, ça peut être sympa. Et je pense que le rajout avec le fait que, voilà, là, ça tient au niveau de là où a mis... ouais, c'est intéressant quand même. Moi, je pense que je vais quand même les mettre, les petits trucs, parce que les petits harpy rings, parce que de 4, ouais. Parce que je trouve que c'est pas mal, en fait. On rajoute, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, je le fais parce que, voilà, en tant que pédagogue, ça me permet de parler de ce sujet, et puis voilà, puis parce que j'en ai en boutique, quoi. Donc voilà. Hop. Ce que j'avais pas vu aussi, parce que hier, voilà, on pouvait pas tout voir. Est-ce qu'il veut tenir ici? C'est que il y a des numéros. Alors ça, c'est certainement 22, 23. C'est certainement peut-être les diamètres, je ne sais pas. Voilà, donc là, je vais en mettre d'autres. C'est un peu leur petit le baptême. Voilà, c'est officiellement harpyrisé. C'est pas vampirisé, c'est harpyrisé. Vous verrez mieux, je ne sais pas, là, on voit... Ah bah si, elles y sont. Voilà, là, on voit mieux. Voilà. Voilà. Sylvestre les a remis. Voilà. Donc c'est super.
C'est super, super. Bon, ben voilà, elles sont prêtes à être travaillées. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien me voir. Vous entendez? Ouais, ben c'est la grêle qui revient encore. Deuxième journée, super. Donc voilà, donc elles sont prêtes à être accordées. Là, bah, j'attends un peu parce que bah, il fait encore nuit. Je vais essayer de vous montrer. Vous entendez la pluie? Bah non, c'est la grêle. Ah, vous n'allez pas voir. Ah si, un petit peu. Voilà. Bon, je suis dans la lumière. Vous entendez? Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais arrêter là le vlog que j'ai fait depuis en fait sur 2 semaines. Ce que j'aimerais mettre à la fin de ce vlog, puisque c'est vraiment le dernier vlog de l'année, ou le premier, peut-être que ce sera, on va dire le 1er janvier, parce que je crois que j'en ai déjà fait un, enfin bref. Je vais essayer de retrouver sur Instagram toutes les photos que j'ai faites durant cette année, mais des photos assez pertinentes pour voir un peu tout ce que j'ai fait, parce qu'on ne se rend pas compte, c'est bien de prendre parfois du recul. Et puis ben voilà, avec ces harpes, va commencer une nouvelle ère en 2021 avec, j'espère, plein de beaux projets. Voilà, merci de me suivre. Et puis ben écoutez, passez un bon nouvel an. Nous, ça va être très tranquille. Voilà, donc prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut.